Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est « La compassion n'est pas l'empathie ». Il est essentiel de repérer la différence entre l'un et l'autre. L'empathie que nous avons tous pour les autres, souvent, est une ouverture du cœur, mais sans forcément avoir de discernement. Ainsi, bien des gens qui sont empathiques ont une particularité, c'est que non seulement ils sont ouverts sur la souffrance des autres, mais ils vont en prendre la charge. C'est-à-dire qu'ils vont même, s'il y a une personne malade dans un lieu, ils vont être mal eux-mêmes. Ce sont ce que l'on appelle des médiums éponges. Si nous sommes comme cela, il faut arrêter avec cela parce que nous allons, dans un monde de plus en plus énergivore, être de plus en plus mal par rapport aux gens qui vont pas forcément être très bien, surtout que nous avons beaucoup d'échelles de valeurs qui sont en train un petit peu de bouger, pas forcément dans le bon sens. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que nous devons être très clairs, avoir une frontière énergétique très ferme. Donc ça, c'est essentiel. L'empathie, c'est comme si on prenait le bébé avec l'eau sale du bain. On pourrait dire, l'empathie est une compassion sans discernement. Par contre, si nous sommes dans la compassion, effectivement, ce n'est pas pour autant qu'on va accepter la misère du monde, mais on ne va pas la prendre sur nous. On va aider, mais sans tomber. Et donc, la compassion, ce serait de prendre le bébé, mais surtout pas l'eau sale du bain. De même, si j'arrive dans un endroit et il y a quelqu'un qui est malade, je compatis avec cette personne, mais je ne veux surtout pas prendre sa charge. Si je suis thérapeute, il va être important de ressentir, si jamais je dois travailler sur un bébé, je veux ressentir dans mon corps ce qu'il a, quelle est la problématique, parce que le bébé ne va pas forcément me le dire, donc je vais ressentir dans mon corps et je vais dire, ah, il a plutôt un problème à ce niveau-là, de cet ordre-là. Par contre, ce qui va être important dans ma construction intérieure, c'est de ne prendre que l'information et surtout pas la charge ou l'émotion. Et dans l'empathie, nous prenons tout. Et là est le problème. C'est que si quelqu'un est malade, la personne empathique est malade. Alors que dans la compassion, une personne est malade, on est avec elle, mais on ne veut pas être malade. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est important cela. On peut donner de l'énergie en conscience, mais il ne faut pas qu'on soit plié en deux avec la personne. Sinon, ça ne va pas aider du tout. Si un médecin est empathique, je ne sais pas combien de temps il va être médecin. Donc prenons conscience que si on veut porter les autres, nous devons être bien construits. Et c'est important de ne pas faire des choses à moitié. Nous devons faire le travail intérieur jusqu'au bout. C'est-à-dire, si nous embrassons les autres dans notre cœur, nous devons prendre que les informations. Les charges ne doivent pas nous intéresser, les émotions ne sont pas les nôtres. Donc notre frontière énergétique doit être très ferme. Voilà. En agissant ainsi, en disant bon, je ne veux pas prendre, on voit par exemple des gens qui, quand il y a une charge, se mettent à rôter. Nous pouvons arrêter ce genre de phénomène. Parfois, certains se mettent à bâiller. Et pour moi, bon, c'est moins fort, mais nous pouvons dire stop, je ne veux plus mon corps, je ne veux plus du tout que tu fasses ça. Et en faisant comme cela, quand il y aura quelqu'un même un peu chargé, on ne prendra pas de charge. Parce que nous sommes partis sur une construction beaucoup plus dense, beaucoup plus vraie. Et on ne doit rien prendre. Parce qu'aujourd'hui, les énergies sont un peu denses. Il y a beaucoup de parasites. Et si nous nous mettons à rôter parce que quelqu'un est mal, j'imagine que dans les temps qui viennent, avec beaucoup de gens chargés, et peut-être plus chargés qu'avant, qu'est-ce qui va nous arriver? Donc c'est important d'acquérir une véritable construction intérieure qui fait que notre frontière énergétique va être saine et propre, et en conscience. On peut prendre une information, et en conscience, surtout pas prendre ni l'émotion, ni la charge. Voilà, je vous remercie.